Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Au Libéria, la gouvernance du président George Weah est vivement critiquée par les populations. Une manifestation contre ces 2 années à la tête du pays est prévue ce 6 janvier 2020 après un report d'1 semaine. Un prêt de 10 milliards de dollars alloué à Access Bank par le FMO afin de soutenir le secteur privé en République démocratique du Congo. Un financement qui permettra de relancer l'économie et de venir en aide aux entreprises locales. Et enfin, Sisters Designs, une entreprise tchadienne, réinvente le voile traditionnel, une invention qui se trouve au croisement entre l'artisanat et la modernité. Mais tout d'abord, dans l'actualité, la justice ivoirienne a condamné Charles Blé Goudé, ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, à 20 ans de prison, selon une annonce de l'AFP ce lundi 30 décembre, lors d'une audience à Abidjan. Une condamnation par contumace qui inclut également 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Le tribunal a également délivré un mandat d'arrêt contre Charles Blé Goudé. L'homme politique est accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol. Charles Blé Goudé se trouve actuellement à La Haye où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale. Au Libéria, le président George Weah fait face à des difficultés. Une manifestation organisée par le Conseil des Patriotes se tiendra ce lundi 6 janvier 2020. Un rassemblement avec comme objectif d'exprimer la colère des populations dans la gestion du pays par le chef de l'État George Weah, élu au suffrage universel le 26 décembre 2017. Quel est donc le bilan de cet ancien sénateur après 2 ans à la tête du pays? Élément de réponse dans ce sujet de Farba Maoun. Décembre 2017, plusieurs chantiers attendaient le futur chef de l'État du Libéria, qui devait succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Finalement, c'est l'ancien sénateur George Weah qui arrive au pouvoir, élu le 26 décembre 2017. Le président Weah fera de la lutte contre la pauvreté sa priorité. Parmi ses réalisations, l'on note l'instauration de l'université gratuite et le lancement de grands projets d'infrastructure. L'élection de George Weah a suscité vraiment beaucoup d'espoir au Libéria. Dans un pays contrarié par les décennies de corruption, il y a eu une partie de diversification quasiment de l'économie libérienne qui était fondée essentiellement sur l'exploitation du caoutchouc avec l'entreprise Firestone. On voit que le secteur minier est en train de reprendre. Un bilan cependant marqué par des cas de fraude, comme l'affaire du détournement présumé de 83 millions d'euros en provenance de responsables de la Banque centrale. Pour y remédier, le président Weah s'est engagé à suivre les recommandations de bonne gouvernance ainsi qu'un programme anticorruption élaboré par le Fonds monétaire international FMI. On voit que la corruption n'a pas réellement reculé. Le clientélisme, le favoritisme dans la passation de marchés publics, avec un taux de chômage très élevé au niveau de la jeunesse et un pays quasiment surendetté, on se rend compte évidemment que 2 années après son arrivée au pouvoir, nous sommes quasiment à la croisée des chemins. Aussi, le climat des affaires ne s'améliore pas. Selon le classement Doing Business 2019, sur 190 places, le Libéria occupe toujours la 174e et d'après le FMI, la croissance est passée de 2,5% en 2017 à 0,4% en 2019. Autant de points qui devaient être au cœur des revendications à travers une manifestation organisée par le Conseil des Patriotes ce lundi, avant son report au 6 janvier 2020. Toujours dans l'actualité, la justice angolaise a gelé les avoirs de la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, ainsi que ceux de son mari Sindika Dokolo. Les comptes bancaires et actions ont été gelés suite à une décision du tribunal provincial de Luanda. Le couple est accusé d'avoir acheté des actions dans plusieurs banques et holdings avec l'argent de la compagnie pétrolière publique Sonangol à la période où Isabel dos Santos était à la tête de l'entreprise jusqu'en 2017. Une lutte anticorruption dans le pays qui touche plusieurs membres de la famille de l'ancien président, notamment son fils José Filomeno dos Santos, qui fait face à des chefs d'accusation pour détournement de fonds et blanchiment d'argent.
10 millions de dollars, c'est le crédit alloué à Access Bank en République démocratique du Congo. Une ligne de crédit du FMO, une institution néerlandaise axée sur les financements pour le développement. Ce prêt vient soutenir le secteur privé congolais. Un financement qui vise à dynamiser l'environnement économique des entreprises locales et privées. Les précisions de Neily Claude Ebessa. Le segment des entreprises privées de la République démocratique du Congo a reçu un investissement de 10 millions de dollars. Les fonds alloués à la filiale bancaire du groupe Access Bank sont issus de l'institution néerlandaise FMO. Cet investissement sera déployé pour soutenir Access Bank de la République démocratique du Congo dans ses initiatives de financement des entreprises du secteur privé du pays. Cette facilité contribuera à financer les petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance, tout en soutenant des entreprises innovantes et les nouvelles innovations industrielles du pays. Une aide apportée structurellement à un pays comme la RDC va donc l'aider à renforcer la capacité d'exportation des PME, des entreprises rurales et va financer la compétitivité des chaînes de valeur. Cet appui de la Société néerlandaise de financement du développement constitue l'un des premiers investissements dans le secteur financier de la République démocratique du Congo. Il résulte surtout d'un des programmes économiques accessibles que le gouvernement néerlandais a déployé pour œuvrer dans le secteur privé congolais. La croissance a donc besoin d'un appui structurel au secteur privé pour jouer son rôle dans le paramétrage des équilibres économiques et pour renforcer la compétitivité de l'emploi des jeunes et réduire le chômage et la pauvreté. En rappel, la dotation de 10 millions de dollars au secteur privé congolais intervient au moment où le niveau de financement du secteur privé par les banques commerciales connaît de nombreuses fluctuations. En 2016, les crédits des banques au secteur privé ont atteint 2,4 milliards de dollars, puis ont chuté à 1,75 milliard de dollars en 2017, avant de remonter jusqu'à 2,1 milliards de dollars en juin 2018. Place à l'économie avec Action, un accélérateur de croissance partagé, un projet né à Madagascar mais qui s'étend désormais aux Comores, à la Réunion, à Mayotte mais également dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Togo ou encore le Sénégal. Action Group, un opérateur 100% africain, emploie près de 5000 salariés et se développe sur 4 grands secteurs comme l'énergie, les télécommunications, les services immobiliers et financiers. Reportage de El Hadji Ndiaye. Né à Madagascar, Action est un opérateur et investisseur de long terme dans le secteur des infrastructures et des services. Le groupe opère également aux Comores, la Réunion, Mayotte, mais aussi en Afrique de l'Ouest comme au Sénégal ou encore au Togo. Action groupe ces 4 grands secteurs, les télécommunications, l'énergie, les services financiers et l'immobilier. Et Action Group s'accompagne aujourd'hui ces secteurs d'une vision qui se projette au niveau de l'innovation. Aujourd'hui, on souhaite accompagner l'inclusion financière, l'inclusion énergétique, mais aussi et surtout l'inclusion technologique des pays dans lesquels on travaille, des populations dans les pays dans lesquels on travaille. L'obtention d'une licence télécom aux Comores et la création de Telco SA en 2016 a marqué une nouvelle étape dans l'internationalisation d'Action. D'ailleurs, Action et ses partenaires ont racheté Tigo Sénégal qui devient Free. Le groupe développe également des projets off-grid en Ouganda et au Mali à travers son programme WeLight et compte se lancer dans des projets énergétiques d'envergure sur le continent. À Madagascar, le groupe a mis en place des services financiers accessibles à tous grâce à BNI Madagascar, Mvola, sans oublier l'immobilier qui est son secteur d'activité historique. Le groupe est aligné avec, je pense, les besoins du continent. Et je crois que ça, c'est un des points extrêmement importants. Notre vision est totalement alignée avec les attentes des populations, mais aussi bien avec les politiques économiques des nouveaux dirigeants du continent. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants jeunes, des présidents de la République jeunes dans tous les pays, qui ont une vision pour les populations, qui sont dynamiques, qui sont énergiques, qui sont technophiles. Avec 800 millions de dollars d'investissement depuis 10 ans, le conglomérat malgache Action emploie près de 5000 salariés. Il affiche un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros en 2019.
Toujours dans l'actualité, le Ghana, deuxième PIB de l'Afrique de l'Ouest, se dit prêt à rallier la monnaie ECO après la réforme du franc CFA. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé ce projet dans un communiqué officiel ce dimanche 29 décembre. Le pays serait prêt à rejoindre les 8 États membres de la zone franc CFA dans l'utilisation de l'ECO, mais avec certaines conditions comme la non-parité fixe avec l'euro, afin d'adopter un régime de change profitable et flexible. Rappelons que l'UEMOA et la France ont signé le 21 décembre un accord pour une réforme de profondeur du franc CFA qui deviendra l'ECO en 2020, mais restera arrimé à l'euro. Au Tchad, une start-up Sister Designs veut réinventer le voile traditionnel, un vêtement porté par de nombreuses générations de femmes tchadiennes. Afin de garder sa conception traditionnelle et originale, l'entreprise met le cap sur une production 100% artisanale. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commenté par Nelly Claude Ebessa. Le voile traditionnel a toujours fait partie des parures et de l'identité culturelle des femmes tchadiennes. Pour valoriser et sauvegarder cet habillement essentiel pour les beautés féminines du pays, la start-up Sister Design s'est engagée à promouvoir ce vêtement de qualité artisanale par des défilés de mode. Elle compte redonner goût de cet accoutrement aux jeunes générations qui sont plus souvent fascinées par les styles vestimentaires étrangers. Les voiles importés sont chers ici au Tchad et qu'on ne peut pas trouver ce que l'on veut exactement. C'est pour cela qu'on a dit pourquoi pas entreprendre dans ce domaine et valoriser nos tenues traditionnelles. Pour rendre accessibles ces accoutrements traditionnels au profit des femmes, Sister Design conçoit localement des modèles sur commande avec des teintures et couleurs exigées par les clients. Ces vêtements sont le plus souvent accompagnés par des accessoires, notamment les sacs à main, des chaussettes et des chaussures sur mesure. Nous avons un agenda qui nous attend. En 2020, Sister Design doit former 500 femmes dans le domaine des designs et des conceptions de voiles. Et nous allons aussi ouvrir nos boutiques dans les provinces. Et l'exportation, ça sera fin 2020, l'exportation de nos voiles aux pays voisins. Pour rappel, Sister Design est une initiative de 2 jeunes sœurs, Maka Sherif Mahamad et Fatma Abdel Hadi Mahamad. La start-up est déjà lauréate de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat et 3e du prix de Kelou Digital Challenge organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Dans le reste de l'actualité, le parquet burundais a requis ce lundi 30 décembre 15 ans de prison à l'encontre de 4 journalistes et leurs chauffeurs, arrêtés le 22 octobre dernier alors qu'ils couvraient l'incursion de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo, pays voisin. Ces journalistes travaillant pour Iwaku, l'un des derniers médias indépendants du Burundi, sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le parquet a également requis à leur encontre 20 ans de privation des droits civiques et a demandé la saisie de leur équipement. Le jugement a été mis en délibéré durant 1 mois. Les accusés encourent une peine allant de 10 ans de prison à la perpétuité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.